Bonjour Mosaïque. Alors ce matin, surprise, c'est moi qui ai l'honneur d'interviewer notre pasteur principal. Alors, suite à une petite discussion pour trouver des gens qu'on voulait interviewer, j'ai lancé l'appel à Christian et il a accepté. Donc, pour me faire porte-parole de tous, je pense que ça fait du bien de savoir en fait, d'en connaître plus sur notre pasteur, puis également de savoir comment il va, parce que lui, il prend soin de beaucoup de gens, puis il interviewe beaucoup de gens pour savoir comment les gens vont. Mais pasteur Christian, comment il va, lui? Alors, c'est à toi de nous en parler, Christian. À toi la parole. C'est bon, merci Cathy. Bonjour tout le monde. Bien content de vous reparler comme si on ne se parlait pas souvent. Donc, ça va, ça va. C'est sûr que je pense que comme tout le monde, on est dans une grosse période d'adaptation. Puis on essaye de faire notre possible avec tout ce qui nous est placé devant nous comme mesure. Donc, c'est ça. Je pense qu'on y arrive quand même. Oui, j'imagine que tu as vécu, puis tu en vis encore, hein, parce que le confinement, c'est une chose, mais maintenant, zone rouge et tout, tous les changements, l'adaptation, j'imagine qu'il y a des défis associés à tout ça aussi. Oui, vraiment. Puis ce qui est un peu ce qui était un peu décevant dans tout ça, c'était de voir à quel point bon, on était complètement arrêté ce printemps. Là, il y avait un espoir de revenir en présence à l'Église. On a travaillé fort. Je veux remercier tous les gens qui ont travaillé très fort pendant tout le mois d'août pour mettre en œuvre, en place le retour de l'Église physique à Mosaïque. Puis on a été capable de faire 2 dimanches. C'était bien parti. Malheureusement, honnêtement, l'annonce le lundi suivant le deuxième dimanche du fait que on est en zone rouge, on revient à 25 personnes, on ne peut pas se réunir sur place. C'est sûr que ça donnait un bon coup de dire hey, on a tout fait ça, on a tout travaillé, puis finalement on était obligé de revenir à, à la case départ. Mais bon, au moins, on peut enregistrer nos réunions live. Ben, on est live le dimanche matin comme s'il y avait des gens. Donc, ça, c'est déjà un plus que d'enregistrer dans notre maison, chacun chez soi. Là, au moins, ça fait un peu plus de vie, un peu plus quelque chose de naturel. Le fait qu'on peut avoir les groupes éléments, qu'on peut rencontrer des gens à l'église aussi, ça, c'est quand même un plus. Puis on veut espérer que dans les prochains mois, les choses vont se tasser un petit peu, puis qu'on va être capable de revenir graduellement avec de nouvelles mesures, puis qu'on va pouvoir recommencer à avoir une vie normale d'église. Hmm. Fait que ça, c'est le pasteur qui parle. On aime ça l'entendre, le pasteur. On est habitué de l'entendre, mais Christian, lui, là, comment il va vraiment? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Parce que personnellement aussi, il y a beaucoup de changements. On t'en parle tous dans nos conversations, mais toi, comment ça va? Ça va, ça va. Comme je disais tout à l'heure, c'était pour, comme beaucoup de gens, période d'adaptation. Il y a eu beaucoup, honnêtement, c'est sûr, de stress, de questionnement face au futur, face à tout ce qui va arriver, soit personnellement, mais dans la vie d'Église aussi, de voir un peu avec tous les changements qui ont pris place dans les derniers mois, parce qu'il y a eu, mais en plus de la pandémie à l'Église, il y a eu quand même beaucoup d'ajustements. Pendant un certain temps, je me suis retrouvé seul comme employé. Est-ce qu'il va y avoir un retour des employés? Là, finalement, toi, tu es revenu. Les autres ne sont pas revenus. Et là, finalement, on a engagé Julien pour la jeunesse et l'admin et Emmanuel qui est arrivé également. Donc ça, c'est beaucoup de chamboulements, beaucoup de changements. C'est sûr que ça amène des questionnements, du stress, tout ça. Mais ben, on continue à vivre, on essaye. Je pense que, comme pour plusieurs, je pense que c'est Matthieu 6, là, Jésus a dit chaque jour suffit sa peine, c'est un jour à la fois. Donc, on essaye de semi-faire des plans long terme, mais en même temps, essayer de plus garder ça au jour le jour pour pas se faire trop d'attentes, trop de déceptions. Fait qu'on essaie de vivre ça comme ça, là. On Bon, navigue. oui, on navigue, oui, puis ouais, c'est ça, les vagues, des fois, sont plus hautes que d'autres. Puis tu en as parlé aussi récemment dans les 2 derniers messages que tu as faits, des choses personnelles aussi que tu as vécues dans tout ça. Donc, merci pour ta transparence. Je pense qu'on aime ça aussi. Je ne suis pas toute seule à voir ça, mais on aime ça voir
que tu es humain, puis tu es un bon berger pour tous. On est quand même une assez grosse église, dans le sens où on est plus que 50, là, donc il y a beaucoup de gens là, qui sont autour de tout ça. Et tu prends quand même soin là, de vraiment prendre soin de la foi de chacun aussi, puis de poursuivre. Tu as été, et tu l'es encore, très, très persévérant dans tout ça. Merci d'être encore là. Merci de tenir les rênes et de les avoir tenues depuis le mois de mars. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses, puis il y a eu beaucoup d'annonces à faire à travers tout ça, donc c'est pas toujours facile, mais merci, toujours présent. Puis quand même, tu gardes une certaine vue d'ensemble assez positive, ce qui est toujours, moi je le vois plus au quotidien, mais sachez-le, avec l'équipe maintenant aussi qui se construit de plus en plus, avec l'équipe pastorale qui est composée quand même de moitié, nouvellement de moitié, là, donc dans tout ça, est-ce que tu as des reconnaissances, des coups de cœur, des choses que vraiment que tu aimerais nous partager au niveau de peut-être des actions de grâce au travers de tout ce qui se passe quand même? Oui, mais en fait, quand même beaucoup. Tu sais, je dirais, ben, premièrement à toi, merci, parce que malgré le fait qu'à un moment donné, tu étais quand même mis à pied, tu as quand même fait beaucoup. Tu as décidé de t'impliquer à fond avec Flocon d'Espoir. Tu as quand même fait du suivi avec des personnes beaucoup durant le confinement. Puis quand on a travaillé le retour à l'église aussi. Je suis reconnaissant aussi pour les deux nouvelles personnes qui se sont ajoutées à l'équipe. Là, je pense que c'est des bons ajouts, Julien et Emmanuel. Donc, on est vraiment, vraiment contents. Je pense que ça va être du positif pour le futur de l'Église comme tel. Bien entendu, tout le conseil d'administration qui, comme personne n'était prêt à cette situation-là, doit prendre des décisions, doit garder les rênes. Puis merci pour leur sagesse et tout leur dévouement, leur temps qu'ils ont mis et qu'eux aussi sont encore là. Donc, c'est très, très apprécié. Puis toutes les gens, je veux dire, toute l'équipe qui fait en sorte que on peut avoir encore des réunions le dimanche, qu'on essaie, avec les moyens qu'on a, de continuellement, les gens veulent s'améliorer, améliorer la qualité. Tous les musiciens qui ont quand même, malgré la situation dans ton salon, de devoir enregistrer avec les moyens du bord, comme on dit, pour pouvoir faire un temps de louange, toute l'équipe technique derrière pour mettre ça en ligne, tous les gens qui ont filmé, qui continuent de le faire. Là, les gens ne voient pas tout ça, mais il y a quand même une bonne équipe technique qui est là derrière, qui sont fidèles. Il y a des gens qui ont pas relâché là. Dans les 6 derniers mois, là, toutes ces personnes-là, ils étaient là fidèles. Là. Puis c'est ça qui fait en sorte que l'Église tient encore debout. Tous les gens qui, dans l'ombre, ont contacté des personnes de l'Église par souci de prendre soin. Puis, tu sais, qu'on peut recommencer quand même, comme je dirais, tu sais, les groupes éléments reprennent, les responsables sont là, ils sont dévoués, ils ont le goût de continuer. Fait que il y a plein de belles choses qui continuent. Donc, tous les gens qui ont continué de donner, les gens qui sont fidèles à soutenir financièrement aussi l'Église, parce qu'en fait, l'Église continue, on continue d'être actif, on continue d'être actif dans la communauté. Puis, il faut continuer de pas juste penser à, bon, maintenant, aujourd'hui, la pandémie, on est arrêté, semi-arrêté, on ne peut pas aller à l'Église, qu'est-ce qu'on fait pour demain? Mais demain, il va y avoir un autre demain, là. Il va y avoir, l'Église est encore en vie, mais demain, elle va l'être encore. Fait qu'il faut pas se relâcher. Fait que tous ces gens-là qui sont demeurés fidèles dans les derniers mois, la dernière année, ben, je veux leur dire un énorme merci parce que c'est grâce à nous tous, en fait, que Mosaïque peut continuer de vivre et de toucher des vies. En effet, oui. Puis on continue de voir, c'est vrai que ça grandit malgré tout, hein? Puis merci beaucoup. En fait, c'est l'équipe au complet hein, qui fait la différence. Puis Ouais. aussi, même à ta famille, parce que je sais qu'eux autres aussi, dans l'ombre, ils ont contribué beaucoup là, pendant le confinement. Puis après, on voyait juste Eliane, pas hier, mais dimanche dernier, qui était là, présente pour faire la louange. On sait que Caroline et Juliette aussi, Caroline avec moi Junior, Juliette avec tout, elle t'a aidé pour filmer tout ça quand tu étais à la maison. Surtout, ça a été une aide précieuse qu'on ne voit pas. Et Zoé aussi, qui, dans tout ça, s'implique avec moi Junior et tout. Là, donc, il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne voit pas qui tournent autour de toi, qui tournent autour de ta famille. Donc, merci beaucoup.
Puis, sur ça, tu étais vraiment la cerise sur le sundae parce que tu étais la personne qu'on voyait pour la dernière conversation de 2020, ce fameux 2020. Donc, merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Puis, on poursuit en fait avec des prochaines capsules. On vous revient. Et restez connectés, il y a toujours de nouvelles choses qui vont arriver sur nos pages Facebook et YouTube. Donc, restez avec nous. Merci. Je vous souhaite un Hey, bon merci beaucoup, vendredi. tout le monde. Merci, Cathy. Bye. Bye bye. Bye.